Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième conférence de la journée, pour ces journées expertise et construction du CERIB. Tout de suite, nous allons parler de l'utilisation de l'approche performantielle, de la durabilité en contexte opérationnel. Et pour développer ce sujet, je reçois sur ce plateau Blandine Albert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable veille normative, direction qualité et développement produit chez Lafarge. C'est ça, exactement. C'est quoi en fait votre job ? Alors du coup, je suis l'actualité de normalisation, j'en informe mes collègues en interne et je participe également au groupe de normalisation pour faire part des avancées de l'industrie pour faire évoluer les textes. Et à côté de vous, Jonathan Megnou, vous êtes responsable du département durabilité des ouvrages du CERIB. Bienvenue. Si, bonjour. Ça veut dire quoi la durabilité des ouvrages ? La durabilité, c'est finalement l'aptitude d'un matériau à conserver ses performances dans le temps, pour assurer la pérennité des ouvrages dans une durée définie et en fonction des conditions environnementales de l'ouvrage. Alors à l'issue de cette présentation, vous pourrez vous connecter sur le lien Teams qui vous a été envoyé pour poser toutes vos questions en direct à nos protagonistes. Donc si vous n'avez pas reçu ce lien Teams, eh bien, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez vous connecter sur expertiseconstruction.com. Vous allez dans l'onglet Nous que vous connecter et comme ça on vous enverra ce lien pour pouvoir poser toutes vos questions à la fin de cette présentation. Alors Blandine, on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'approche performantielle de la durabilité ? Alors, c'est une méthodologie qui permet de qualifier un béton dont la composition dérogerait à certaines exigences de composition qui sont précisées dans la norme béton. Et par contre, pour ce béton, il va falloir démontrer la performance au moins au même niveau que les formules de béton qui sont autorisées aujourd'hui dans la norme par l'approche prescriptive. En fait, dans la norme béton, on retrouvait déjà auparavant la notion d'approche performantielle. Elle était citée dans la norme, mais pas réellement déployée. On n'avait pas de méthodologie pour la déployer. Aujourd'hui, on l'a, il y avait un manque, on l'a comblé, notamment grâce au projet national PerfDub, qui a réuni plus d'une cinquantaine de partenaires de la filière béton, et qui a permis de combler ce manque en définissant les contours d'une méthodologie qu'on retrouvera prochainement dans le contexte normatif. Et dans ce projet, nous avons en l'occurrence été deux des 50 partenaires qui ont participé à ce projet. Et alors pourquoi utiliser cette méthode ? Quels sont les intérêts de cette approche ? Alors il y a plusieurs intérêts. Ça se situe à plusieurs niveaux. Déjà, comme Blandine le disait, on pourra valider, sous réserve de valider la durabilité de ces bétons, on pourra utiliser une plus large gamme de béton, un panel de formules de béton plus large qu'on pourra utiliser. Donc ceux qui répondaient à l'approche prescriptive de la norme, ceux qui dérogent à certains paramètres. Si on justifie leur durabilité avec cette approche, on pourra les utiliser. C'est également un outil essentiel dans le développement des bétons décarbonés, donc en lien avec beaucoup d'éléments du contexte aujourd'hui. Pour en citer quelques-uns, c'est vrai qu'il y a une volonté croissante et puis une nécessité d'aller de plus en plus vers des bétons avec des émissions réduites en émissions carbone. Donc l'approche performantielle est un outil essentiel pour utiliser ces bétons-là. On a également un contexte de ressources minérales qui se modifient, qui se diversifient et qui augmente, et un contexte où finalement, quand on va chercher à réduire les émissions carbone, finalement moins on met de matériaux, de matière, moins on est émissif. Et donc l'approche performantielle permettra aussi de mettre moins de matière en optimisant par exemple les enrobages. Alors du coup, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que cette méthode fixe le cadre de la façon dont il faut évaluer ces bétons, et également va fixer aussi le niveau de qualité, en fait un niveau de qualité renforcé au niveau des conditions de fabrication et des contrôles qui peuvent être faits en production. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de bétons qui peuvent être validés par l'approche performantielle ? Oui, donc performantielle. Performantielle, tout à fait. Non, j'ai fait une petite performance, non, c'est performantielle. Performantielle, exactement. Alors, par exemple, pour citer quelques exemples, on pourra valider des bétons dans lesquels on peut valoriser à 100% une addition minérale. Dans les bétons, on a un squelette granulaire, un liant composé de ciment et éventuellement d'addition. Et donc, l'approche performantielle permettra de valoriser 100% de la contribution d'une addition dans le liant. On pourra également valider des bétons dans lesquels on utilise des liants qui n'ont pas les propriétés chimiques recommandées par l'approche prescriptive.
mais compenser cette durabilité, par exemple, par une compacité améliorée. Ouais. Voilà, donc là, il faut toute une démonstration, et c'est un des objectifs de cette approche-là. Voilà. Un autre exemple aussi, un autre intérêt de cette méthode, ce serait de justifier des pourcentages de granulats recyclés plus élevés dans le béton. Alors déjà, le complément national de la norme béton, qui normalement va paraître pour la rentrée du fait du projet national Rossi-Béton, permet des pourcentages plus élevés. On va pouvoir aller au-delà de ces pourcentages, donc toujours à condition de justifier de la performance. Et l'approche performantielle, donc, qui va être précisée dans cette norme, donne le cadre et va donner la méthode pour justifier de tels bétons. Alors j'imagine quand même qu'il y a des conditions pour l'application de cette démarche. Tout à fait, oui. Il faut notamment que les constituants soient normalisés et qu'ils soient dits aptes à l'emploi selon cette norme béton, la norme 206. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres travaux en cours dans les instances de normalisation qui préparent l'insertion dans le contexte normatif de constituants alternatifs, de liants ou d'additions de matériaux alternatifs. Donc dans ce fascicule-là, cette méthodologie, on ne traite pas de ces constituants. Voilà, il y a d'autres groupes de travail qui en parlent. Ce sera pour le futur. Voilà. Alors il y a aussi d'autres exigences auxquelles il faut satisfaire. Notamment, le béton doit contenir au moins 260 kg par mètre cube ou 300 kg par mètre cube de liant total selon la classe d'exposition. Et dans ce liant total, il faudra qu'il y ait au moins 15% de clinker Portland. Et finalement, à qui c'est destiné? C'est aux producteurs de béton, aux maîtres d'ouvrage uniquement? On va dire à tous les acteurs d'un projet de construction. Ça peut être le bureau d'études, le maître d'ouvrage en amont. Ça peut être également l'entreprise lorsqu'elle va répondre à un projet, que cette possibilité soit précisée ou non. Ça peut être également à l'initiative du fabricant de béton. Ce qui est important, c'est que ce soit préparé en amont et que tous les acteurs soient d'accord sur cette mise en œuvre de l'approche performantielle. Alors si par exemple, je souhaite utiliser un béton qui déroge aux règles, comment est-ce que je dois procéder? Alors la première étape, ça va être de déterminer pour un projet donné le niveau d'application de cette approche. Alors ce niveau d'application, il va être défini en fonction de la classe d'exposition de la partie d'ouvrage qui sera fait en béton et également de la catégorie de l'ouvrage ou bien de la partie d'ouvrage. Donc ça, en fait, ce niveau d'application va fixer l'ampleur de la méthode qu'il va falloir mettre en place. En tout cas, dans tous les cas, il faudra venir avec un dossier d'études qui va justifier la durabilité des bétons. Et ensuite, selon le niveau, il y aura des épreuves de convenance à réaliser et éventuellement aussi des essais à réaliser, des essais de contrôle lors de la production du béton. Les épreuves effectivement d'études, on les réalise en laboratoire. Et le choix des essais se fait en fonction de la classe d'exposition du béton. Donc dans l'environnement dans lequel sera l'ouvrage, on ne réalise pas les mêmes essais. Par exemple, pour des ouvrages et des bétons d'ouvrages situés en bord de mer, donc soumis à des risques de corrosion par l'attaque des chlorures, on réalisera plutôt des essais de diffusion des ions chlorures en laboratoire. Donc la première étape, c'est de faire une justification en laboratoire, une démonstration de la durabilité en laboratoire sur la formule béton qu'on souhaite qualifier. On teste également la sensibilité de certains paramètres de composition, par exemple du dosage en eau. Donc on vérifie tout ça en laboratoire. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une épreuve de convenance. L'épreuve de convenance, elle consiste à vérifier que le béton qui sera réalisé dans les mêmes conditions que sur site ou qu'en usine ou que sur chantier répond également et démontre qu'il va atteindre les performances souhaitées. Et ensuite, il y a effectivement, comme le disait Blandine, des opérations de contrôle dont la régularité et les fréquences vont dépendre du niveau d'application. Voilà, donc il faut que ces essais soient réalisés par des laboratoires qui disposent de références probantes, donc qui soient qualifiés, par exemple des laboratoires accrédités. Ouais. Le CERIB en fait partie, donc on est par exemple équipé pour réaliser l'ensemble des essais qui permettent de démontrer la durabilité dans les environnements XEC, soumis à la carbonatation, XS, XD et XA. Donc voilà un peu la démarche qu'il faut déployer pour ça. Ouais, voilà. Vous avez cette expertise. Oui. Donc il y a une part importante d'essais de durabilité à pratiquer à différents stades de la qualification, donc en études, convenance, éventuellement en contrôle. Et donc aussi la durée des essais est à prendre en compte suffisamment en amont pour pouvoir dérouler l'approche. Voilà. Et nous sommes également équipés pour nos propres besoins internes.
Et alors, autre exemple, si je souhaite diminuer l'épaisseur d'enrobage des armatures, est-ce possible avec cette démarche? Oui, oui, oui. Bah, du coup, c'est un autre intérêt. On a parlé de la possibilité de qualifier des formulations de béton alternatives à l'approche prescriptive aujourd'hui. Un autre aspect, un autre intérêt de l'approche performantielle, ce serait aussi de pouvoir diminuer l'épaisseur d'enrobage, le béton qui va protéger les armatures des agressions chimiques extérieures, enfin, chimiques ou physiques. Okay. Et pour cela, en fait, il va falloir démontrer, justifier d'une durabilité supérieure du béton. Et le fascicule indique les seuils à respecter dans ce cas-là. Donc voilà, c'est vrai que ça permet vraiment de diminuer la quantité de matériaux et de répondre aux besoins de frugalité inhérents à limiter le réchauffement climatique. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui manque pour développer la démarche? Alors, la publication de la norme 206, c'est la norme béton principale, qui va faire appel à ce fascicule et ce fascicule d'ailleurs, les deux sont prévus d'ici la rentrée 2022, donc c'est vraiment très prochainement. Oui, c'est demain. Donc c'est demain, voilà. Donc à partir de ce moment-là, on sera autorisé à la déployer. Ce qui manque maintenant, c'est l'appliquer. Voilà, et beaucoup d'opportunités à saisir. Voilà. C'est-à-dire je pense que ce qui manque, au-delà de la publication de ces normes, c'est que les différents acteurs qui peuvent la déployer comprennent bien la démarche. Oui. C'est un peu l'objectif qu'on voulait se donner aujourd'hui et qu'on pourra échanger bien sûr avec ceux qui ont des questions tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre la démarche, comprendre les conditions d'application, est-ce qu'on est capable de faire avec cette démarche, qu'on peut faire. Et donc, ça passe par des présentations comme celle-ci. Ça passe par s'approprier le fascicule une fois qu'il sera publié. Bon, on a hâte de le découvrir, de suivre ça de près. Merci infiniment, Blandine, merci, Jonathan. merci et maintenant, ça va être à vous de jouer et de répondre aux questions des internautes. Vous vous connectez sur le lien Teams qu'on vous a donné. Et puis, nous, on se revoit demain. On va parler de formation. Et si la formation était la solution pour une filière performante et innovante aujourd'hui et demain, et répondront à cette question Aline Gouillet, Isabelle Filanino et Marc Denery. Allez, à demain. Bye bye.